Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Eh bien, pour cette semaine, les idées en goguette fait référence à une date pour parler ici d'un sujet qui a sa place dans la société et que l'on discute abondamment. On parle de liberté de presse. Eh bien, liberté. En fait, la presse en fait un leitmotiv. Encore plus pendant une journée sur les 365 constituant l'année, le 3 mai consacré Journée mondiale de la liberté de la presse avec pour thème façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Comme tous les ans, le milieu de la presse se retrouve, cogite, glose, interpelle, ou fait son introspection sur l'état de la liberté dans laquelle elle exerce son métier. Et comme chaque année, le constat se révèle plus ou moins accablant pour ce qui est de cette sacro-sainte liberté de presse, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, de pensée, d'opinion et puis tout le reste. Et par-delà le monde, la presse vit régulièrement des moments difficiles. Au pays, rien que pour l'année dernière, l'Ordre des journalistes de Madagascar n'a pas été avare de communiqués, de déclarations, dès lors que, rien que pour l'année dernière, les cas de violence physique et verbale, menaces et atteintes diverses à l'exercice de la profession semblent s'être multipliés. Et si on revient à la date du 3 mai, qui est une journée pour la liberté, mais sans doute également une occasion de procéder à une introspection, si pour autant l'on souhaite que le métier évolue. Bien entendu, Manara Samuel. Il est de ces obligations que certains membres de la presse eux-mêmes ont tendance à oublier, en l'occurrence au niveau éthique et déontologique. Et c'est comme si la mauvaise image qu'une frange de l'opinion se fait du métier ne suffisait pas. C'est d'autant plus, comment dirait-on, regrettable. Et ce n'est un secret pour personne, quand la politique s'en mêle et dicte la position des uns et des autres au détriment de la profession. Et cela ne concerne évidemment pas que la presse et quand les manquements s'enchaînent, que l'on ne s'étonne donc pas de tout ce monde qui s'improvise enquêteur, procureur, juge, avocat, spécialiste du transport, de l'ingénierie, de la circulation et bien sûr, journaliste. On remet aujourd'hui en cause la crédibilité de tout un corps pour savoir qui a tort, qui a raison. Les débats et la pluralité d'idées enrichissent la démocratie, mais de ces écueils, il ne ressortira rien de bon. Mais l'instant, en tout cas, prête aux remises en question. Le 3 mai est une journée pour la liberté, mais sans doute également une occasion de procéder à une introspection si pour autant l'on souhaite que le métier évolue. Car le 3 mai, c'est ici la journée mondiale de la liberté de la presse, avec pour thème façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Puis voilà, oui, comme tous les ans, donc, le milieu de la presse se retrouve, cogite, glose, interpelle, ou fait son introspection sur l'état de la liberté dans laquelle elle exerce son métier. Et puis, il y a le constat qui se révèle plus ou moins accablant parfois pour ce qui est de cette sacro-sainte liberté de presse, notamment ce qui concerne la liberté d'expression, de pensée, d'opinion. Et par-delà le monde, la presse vit régulièrement des moments difficiles. Mais
Il y a également de ces obligations que certains membres de la presse eux-mêmes ont tendance à oublier. En l'occurrence, au niveau éthique et déontologique. Bon, c'est comme si la mauvaise image qu'une frange de l'opinion se fait du métier ne suffisait pas. C'est d'autant plus regrettable, et ce n'est un secret pour personne. Manara Samuel, quand la politique s'en mêle, il dicte la position des uns et des autres au détriment de la profession. Et cela ne concerne évidemment pas que la presse, et quand les manquements s'enchaînent, que l'on ne s'étonne donc pas de tout ce monde qui s'improvise comme enquêteur, procureur, juge, avocat, spécialiste des transports, de l'ingénierie, de la circulation, et bien sûr, journaliste. Et le monde aussi évolue, avec le numérique. Pour cette année encore, l'espace numérique sera, encore une fois, tout particulièrement au cœur des réflexions. Pourquoi ? Eh bien, le sujet d'actualité, même dans un pays où la fracture numérique demeure assez marquée dès lors qu'une grande partie de la population rurale ne peut encore accéder à Internet, ni même parfois aux médias traditionnels comme la radio, la télévision. À juste titre, Manara Samuel, quand la presse traditionnelle n'arrive pas à suivre le rythme des réseaux sociaux, où tout se trouve, se mêlent, y compris de nuit et fausses informations. Mais qui passent toujours même sans aucune vérification, sans filtre, et qui parviennent plus vite à la population d'ailleurs. Et puis voilà, beaucoup s'improvisent donc lanceurs d'alerte, mais la plupart pour des intérêts personnels ou politiques, soit pour défendre une couleur ou alors dénigrer un régime, personnalité ou un parti. Et puis, de lanceurs d'alerte, certains se proclament journalistes, dont on ne sait où ni comment d'ailleurs, nous dit Manara Samuel. De liberté, eh bien, l'expression en a également constamment besoin dans toute démocratie. Et une fois de plus, les réseaux sociaux font figure de proue à ce niveau, au point qu'il y règne parfois un beau fouillis de tout et de n'importe quoi, nous dit ici Manara Samuel. Un véritable exutoire, déverseur des frustrations, des rancœurs. On y voit même, selon l'expression consacrée, du « jamais vu depuis 60 ans ». Alors la question qui se pose, Manara Samuel, la presse malgache est-elle libre ? Dans tous les cas, la profession fait face à un certain nombre de défis qui, si elle parvient à les relever, deviendront des opportunités. La liberté de la presse se mesure à l'aune de la liberté d'accès aux sources, la liberté dans le traitement, la liberté de publier les informations. Et par rapport aux autres, la démocratie malgache est encore relativement jeune. Il y a le droit à la liberté, mais aussi le devoir d'apprendre à en user correctement. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.